Bien, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore de nous donner l'opportunité d'apprendre et de plonger nos regards dans ta parole. Seigneur, c'est ce qui reste le plus important, c'est ta parole. Seigneur, nous savons que tu nous l'as laissé pour nous guider, pour nous enseigner des choses, Seigneur, parce que tu as besoin de nous parler et nous avons besoin surtout de t'entendre. Alors ce matin, qu'on puisse encore chacun d'entre nous entendre ta voix, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Veuille conduire ces instants, veuille nous diriger, Seigneur, et nous laisser souples sous ton esprit, pour que chacun d'entre nous puisse prendre ce qu'il a besoin de prendre de toi, Seigneur, et pouvoir ainsi, c'est vrai, comme nous l'avons chanté, être encore plus proche de toi, Seigneur, te connaître davantage, t'aimer davantage, t'honorer davantage dans nos vies. Merci parce que tu es fidèle là aussi pour transformer nos cœurs et nous aider à avancer. Nous te louons et nous te bénissons ce matin encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je propose d'ouvrir de nouveau en Galates ce matin. Galates chapitre 6. Donc il y a 2 dimanches, on s'était arrêté au verset 10. Donc on va lire le verset 11 à la fin. Donc Galates chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Galates 6, 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc voilà, c'est la fin de l'épître aux Galates. Paul, on va dire qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. Je pense que s'il avait été physiquement présent, il aurait dit plus de choses, certainement. Mais comme il n'a pas pu aller voir physiquement ces Galates, il aurait écrit. Alors ici, au verset 11, peut-être ça peut vous sembler peut-être un peu curieux, ce verset, où Paul leur dit, vous regardez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Alors si vous regardez les autres lettres dans le Nouveau Testament que Paul a écrites, finalement c'est pas lui qui les écrit. Il est fait écrire par quelqu'un d'autre. D'accord ? Il dicte la lettre, ça se faisait souvent à l'époque. Il a un secrétaire qui écrit pour lui les lettres. Alors c'est la lettre de Paul, c'est pas le secrétaire qui écrit ce qu'il a envie d'écrire. Il écrit sous la dictée de Paul. Paul étant lui-même, on le sait, pour les lettres qui nous sont parvenues dans le Nouveau Testament, Paul étant lui-même inspiré de Dieu pour dicter ce qu'il a dicté. Donc de toute manière, l'auteur qui est derrière, ça reste le Seigneur, ça reste Dieu. Mais néanmoins, la plupart du temps, Paul dictait ses lettres et les personnes écrivaient à la place de Paul. Et ici, c'est pas le cas, pour les Galates, c'est pas le cas. C'est Paul qui a écrit lui-même. Alors, on ne sait pas. Il y a plusieurs hypothèses, et on ne va pas s'étendre là-dessus ce matin. Il y en a qui pensent qu'il n'avait pas de secrétaire sous la main. Ça semble pas probable. Pourquoi pas, mais bon, voilà. Mais il semble plus probable que Paul avait envie vraiment d'écrire cette lettre lui-même. Voilà. Quand on voit la manière dont il parle à ces Galates, le ton qu'il emploie avec eux, il semble que vraiment Paul avait tellement à cœur ce qu'il avait besoin de dire aux Galates, il voulait l'écrire lui-même. Il y a des moments comme ça dans la vie, où on ne passe pas par des intermédiaires, où on n'envoie pas juste un message, où on a besoin de dire soi-même la chose. Parce que c'est important.
Et là, pour Paul, c'était vraiment important. Il avait travaillé chez ces Galates, je vous rappelle. Hein, il s'était converti à l'évangile par le ministère de Paul. Il les avait vraiment à cœur. Ailleurs, il est dit que Paul, il priait sans cesse pour toutes les églises. Hein. Il prenait sans cesse des nouvelles des églises. C'était quelque chose qui lui tenait tellement à cœur qu'il a voulu lui-même écrire. Il n'est pas passé par quelqu'un d'autre. Il allait directement, il a écrit lui-même. Et s'il dit qu'il écrit avec des grandes lettres, encore une fois, on n'est pas sûr à 100% de tout, mais il semblerait que Paul, enfin ce qui est sûr, c'est que Paul avait une maladie. D'accord ? Paul avait une infirmité dans la chair. Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous le révèle, et on va le voir juste après. Hein. Et dans l'Épître aux Galates, justement, on l'a vu. Il dit aux Galates que si ça avait été possible, quand Paul est allé voir ces Galates la première fois, hein, et qu'il leur a annoncé l'Évangile et qu'ils se sont convertis, Paul dit que si ça avait été possible, il se serait arraché les yeux pour lui donner. D'accord ? Et si on met ça en parallèle avec le fait qu'ici, il dit qu'il écrit avec des grandes lettres, il semblerait que Paul avait un souci au niveau des yeux, qu'il avait une infirmité au niveau des yeux, hein, et que c'était visible, on pouvait le voir. C'est ce qu'on voit du Nouveau Testament. Et je vous invite à tourner avec moi en 2 Corinthiens 12, où Paul parle de cette infirmité qu'il a. Et il y a un enseignement derrière, important pour nous, enfants de Dieu. En 1 Corinthiens 12, pardon, 2 Corinthiens 12, exact. J'étais déjà en train de réfléchir au verset, alors forcément. 2 Corinthiens 12, et on va lire ensemble à partir du verset 6, tant que tout le monde le trouve. Donc 2 Corinthiens, hein, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et à partir du verset 6, Paul dit ici, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de la révélation, de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est un texte important du Nouveau Testament qui nous enseigne plusieurs choses. Mais premièrement, ce qui est intéressant ici, c'est le rapport que nous pouvons avoir, nous enfants de Dieu, avec la maladie. Et c'est important, parce que nous vivons dans ce monde et on n'est pas épargné par la maladie, par les souffrances. Ne serait-ce que parce qu'on vieillit déjà et que notre corps se dégrade et que ça entraîne obligatoirement des maladies, des soucis de santé, des souffrances physiques et des problèmes, c'est la vérité. Hein. Voilà. Ou alors, parce qu'on contracte une maladie, sans parler de la vieillesse, parfois on contracte une maladie. Aujourd'hui, on est dans un temps où il y a ce Covid qui traîne, hein, et puis il y a pas que, on parle du Covid parce que c'est sûr que c'est particulier, mais il n'y a pas que cette maladie qui tourne, il y a d'autres maladies. Hein. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on n'est pas épargnés par ces maladies. C'est la vérité. Hein, on a tous été malades plusieurs fois dans notre vie, même si on est enfant de Dieu. Alors, à certains degrés, à certaines échelles, parfois certains plus que d'autres, c'est la vérité, mais on n'est pas épargné par la maladie. On a, par exemple, dans la Bible, on a le livre de Job aussi, hein, qui met en lumière certaines vérités par rapport à ça, où, il y avait entre Satan et Dieu, hein, il y avait un enjeu spirituel qui était derrière et qui fait que Job a été atteint d'une maladie terrible. En plus d'avoir tout perdu, il a été atteint dans sa santé, il était malade. Hein. Alors, il en a été délivré un jour, c'est vrai. Pour Job, c'est le cas. Pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et il y a des enfants de Dieu qui sont malades jusqu'à la mort. Soit qui meurent de cette maladie, soit qui meurent de vieillesse avec cette maladie. Mais on en connaît tous, hein. Et c'est la vérité. C'est ainsi. Certains ont été guéris,
d'autres non. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a cette liste des héros de la foi qui ont triomphé. Certains ont triomphé en fermant la gueule des lions, en remportant des victoires physiquement sur certaines choses, en ayant part à des résurrections même, il est dit. Et d'autres ont triomphé en étant mis à mort. La gueule des lions ne s'est pas fermée. Ils ont été mis à mort. Il y a différentes façons de triompher pour le Seigneur, mais ils ont gardé la foi, c'est pour ça qu'ils ont triomphé. Mais le rapport à la maladie, en tout cas, c'est important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir une vision juste de ce que le Seigneur nous révèle dans la parole. Parce que sinon, on se fait des raccourcis, ou on se fait des idées, et on élabore des fausses, ça touche même à la fausse doctrine après, mais on élabore des faux raisonnements, des fausses pensées, qui touchent même à notre manière de vivre notre vie chrétienne et de voir les choses. Par exemple, dans certains milieux, qui se disent aussi évangéliques, il est enseigné que si on est malade, c'est parce qu'on a péché. Et si on n'est pas guéri, c'est parce qu'on n'a pas assez de foi. Si on avait vraiment la foi, on serait guéri, par exemple. Bon, il y a plein d'exemples dans la Bible qui sont là pour dire que non. Et Paul, dans ce passage, en est un. Paul avait une écharpe dans la chair. Il était malade. Il avait une infirmité. Et Paul, il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Il a persévéré dans la prière, au moins 3 fois là. Il a prié 3 fois le Seigneur de lui enlever cette maladie. Et qu'est-ce que Dieu lui répond ? Ma grâce te suffit. Car ma puissance, c'est le verset 9, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu savait, alors ça c'est vrai pour Paul, on ne peut pas l'étendre forcément à tout le monde, mais dans le cas de Paul en tout cas, Dieu savait qu'il avait besoin, que Paul avait besoin de cette infirmité, pour rester faible et humble, et ainsi pouvoir être fort en Jésus-Christ. Pour que Paul ne conçoive pas, et c'est ce qu'il développe dans le passage lui-même, Paul en avait conscience, pour qu'il ne développe pas de l'orgueil. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de Paul, je vous rappelle que Paul, même si avant il était un meurtrier et qu'après il a rencontré le Seigneur Jésus, rien que ça chamboule une vie quand même. Après ça, il a eu des révélations spéciales de Jésus-Christ. C'est quelque chose. Paul le développe lui-même et il le dit. Il n'a pas appris tout ce qu'il sait de Jésus et de l'Évangile. Il ne l'a pas appris des autres apôtres. Il n'est pas, après sa conversion, allé à Jérusalem et tous les apôtres lui ont enseigné, écoute, on a vu Jésus, il a fait ceci, etc. Il dit non. Il est allé à l'écart tout seul, et quand il était seul, Jésus-Christ lui est apparu. Jésus-Christ lui a parlé à lui directement. Et il ne nous est pas rapporté dans la Bible que Jésus-Christ, après la résurrection, que Jésus-Christ l'ait fait pour quelqu'un d'autre comme il l'a fait pour Paul. C'est le seul qui a vécu ça avec le Seigneur. C'est le seul. Et il y aurait eu de quoi, pour Paul, il y aurait eu de quoi concevoir de l'orgueil. En se disant, Jésus-Christ m'a fait des révélations à moi comme il a fait à personne d'autre. Et Paul dit ici, pour que je comprenne que je ne suis rien, pour que je comprenne que je suis faible, que je ne suis supérieur à personne. Alors, le Seigneur n'a pas permis que cette maladie s'en aille, que cette infirmité s'en aille, mais qu'elle demeure pour m'enseigner quelque chose, pour m'enseigner l'humilité. Alors ça, c'est la leçon pour Paul. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si je suis enfant de Dieu et que je suis malade et que ça ne part pas et que le Seigneur permet que je garde cette maladie, c'est obligatoirement parce que sinon je serais orgueilleux. D'accord ? N'allons pas faire des raccourcis qui n'existent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a un plan pour chacune de nos vies et qu'il permet parfois, dans sa sagesse, dans sa connaissance parfaite, il permet parfois des souffrances. Il permet parfois des maladies, des infirmités, qui ne partiront peut-être pas, qui peut-être partiront et serviront à glorifier Dieu dans une guérison, dans un miracle. Le Seigneur Jésus en a croisé, et les disciples eux-mêmes ont dit, mais qui a péché pour qu'il soit comme ça ? C'est sa mère, c'est lui, c'est ses parents ? Et Jésus dit non, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et il a été guéri pour glorifier Dieu. Par exemple, cet homme-là.
Donc parfois oui, mais parfois ce n'est pas le cas. C'est parce que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et il est sage, et il est parfait dans ce qu'il fait. Les amis de Job, eux, ils n'avaient rien compris. Et les 3 amis, en tout cas, le 4e c'est différent, mais les 3 amis de Job n'avaient qu'une seule idée en tête. Job, si à ce point-là tu souffres, si à ce point-là tu es malade, c'est que tu es un grand pécheur. C'est obligé. C'est que tu as fait croire à tout le monde que tu étais juste, mais tu as caché un péché immense pour que Dieu te frappe comme ça, vraiment il devait être gros. Et si vous regardez l'histoire de Job, c'est pas du tout vrai. Non pas que Job n'était pas pécheur, mais il offrait des sacrifices, il demandait pardon pour ses péchés. Et c'est aucunement à cause de ça qu'il a été frappé. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, c'est vraiment important d'avoir une relation juste avec la maladie dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'enfant de Dieu. Si je suis malade, ou si un frère ou une sœur est malade, et qu'il ne guérit pas, c'est pas forcément parce qu'il a un péché et que c'est une malédiction ou un châtiment. Pas forcément. Peut-être que c'est le plan de Dieu. Et si moi-même je suis malade, si je souffre, si j'ai une infirmité, si j'ai quelque chose, il faut pas que j'oublie que mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Il sait ce qu'il fait avec moi. Il le sait parfaitement et à la perfection et avec toute sagesse. Il a un plan pour moi. Et si malgré que je prie, le Seigneur ne me guérit pas, ne résout pas cette souffrance ou ce problème, le Seigneur sait ce qu'il fait. Moi, ça me dépasse peut-être, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et le plus important dans tout ce passage, au verset 9, c'est quelques mots. Ma grâce te suffit. Paul écrivait avec des grandes lettres. Il avait cette infirmité. Il a prié que le Seigneur le délivre. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et tout est résumé là. Tout est résumé là. Pour nous, enfants de Dieu, en tout cas, tout doit être résumé là. Est-ce que, dans ma marche avec le Seigneur, dans ma vie de tous les jours, malgré les détresses, malgré parfois les infirmités, parfois c'est les circonstances de la vie, parfois c'est des fardeaux qui sont autres, qui sont liés, mais c'est applicable à tout, ces quelques mots. C'est applicable à toute ma vie d'enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre le Seigneur me dire, ma grâce te suffit? Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, la manière dont nous devons vivre, nous enfants de Dieu, la manière dont on doit réagir dans certaines circonstances, la manière dont on doit faire des choix pour Dieu, on regarde ça, on a tous le même constat. Dieu nous demande la perfection. C'est la vérité, et pas autre chose que la perfection. Et quand on le regarde, on se dit, on se regarde nous, on regarde ça, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que Dieu demande, c'est là, et moi je suis tellement plus bas, c'est pas possible. Mais la réponse, elle est là. Ma grâce te suffit. C'est pas que tu dois te considérer comme assez fort pour y arriver, c'est que tu dois juste penser et croire dans ton cœur. La vérité de ce que Dieu te donne, c'est ma grâce te suffit. Tu as reçu le pardon en Jésus-Christ. Tu as été pardonné de tes péchés. Tu as reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est suffisante. Elle est toute suffisante pour affronter tout ce qui est devant toi. Et si parfois tu n'y arrives pas, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, tu ne vis pas de ma grâce. C'est ça. Tu vis hors de la grâce. Tu vis par tes propres forces, en pensant que tu dois y arriver toi-même. Tu n'y arriveras pas. C'est impossible. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est quand on reconnaît qu'on est faible, c'est quand on reconnaît qu'on n'est rien et qu'on a besoin de Jésus, qu'alors on reste dans la grâce de Dieu. La grâce, vous savez, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est ça la grâce. Et à partir du moment où je pense être quelqu'un, c'est que je pense mériter quelque chose. C'est l'orgueil, C'est l'orgueil. À partir du moment où je pense que je mérite quelque chose, je suis quelqu'un,
que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est celui qui s'élève, dit la Bible, il sera abaissé. Par contre, celui qui s'abaisse, le Seigneur dit, il va le relever. Et quand vous regardez, on est dans Paul, on est avec Paul ici, quand vous regardez la vie de Paul, quand vous regardez ce que Paul a pu accomplir pour le Seigneur, vous vous dites, c'est pas possible qu'un homme ait pu accomplir autant de choses pour le Seigneur. Parce que il savait qu'il était faible. Il savait qu'il était faible. Et il est resté dans la grâce de Dieu, parce que la grâce lui suffit. C'est vraiment important. Ma grâce te suffit. Et Paul, il dit, j'ai compris que la grâce de Dieu me suffisait. Alors même si je suis dans les calamités, verset 10, même si je suis, donc dans 2 Corinthiens toujours, même si je suis dans les faiblesses, dans les outrages. Les outrages, le mot il est violent, vous savez. Les outrages, il est violent. C'est pas juste, on s'est moqué de moi comme ça au passage parce que j'étais chrétien. Un outrage, c'est quelque chose qui porte atteinte à ma dignité. C'est quelque chose qui porte atteinte à ma personnalité, à ce que je suis. C'est outrager quelqu'un, c'est le bafouer, c'est rabaisser sa dignité, c'est lui manquer de respect. C'est fort le mot outrager. Et Paul dit, même dans les outrages, je me plais dans les outrages. Dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Alors il rajoute pour Christ. Pour Christ. Si toutes ces choses m'arrivent parce que je suis chrétien, parce que je vis pour Christ, il dit alors moi je me plais de ces choses-là. Parce que ça me rend faible, d'être outragé, d'être méprisé, d'être persécuté, de recevoir des calamités, de recevoir des coups. Et Paul, on a voulu le lapider. Il dit, dans toutes ces choses, parce que je les subis à cause de Jésus-Christ, il dit, je m'en réjouis. Ça me plaît parce que ça me rappelle à quel point je suis faible. Et que dans cette faiblesse, le Seigneur va pouvoir se servir de moi et je serai fort. Fort en Christ. Pas fort pour dire jeter des cailloux, ça ne m'atteindra pas. Mais fort pour dire je vais rester ferme en Jésus-Christ. La grâce de Dieu me suffira pour me relever et pour continuer à témoigner de Jésus, pour ne pas me décourager, pour rester fidèle au Seigneur, pour persévérer jusqu'à la fin. C'est ça l'idée. Je vais persévérer jusqu'à la fin dans ma foi, malgré tout ce qui m'arrive. Je serai fort en Christ. Je pourrai accepter que le Seigneur ne me guérisse pas. Je pourrais accepter que sur le milliard d'êtres humains, ça tombe sur moi. Et peut-être ça me semble injuste à mon regard humain, mais si ça tombe sur moi, je pourrais l'accepter. Je serai fort dans ces choses-là. Parce que j'aurai compris que la grâce de Dieu me suffit. Mais c'est important pour nous, on va retourner dans Galates quand même, mais c'est important pour nous de le saisir. Et c'est ce que le Nouveau Testament nous enseigne, c'est ce que la Bible nous enseigne en tout cas, par rapport à la maladie. Ne soyons pas surpris si nous, enfants de Dieu, on est parfois frappés par la maladie. C'est pas injuste, c'est pas anormal. D'accord ? Jésus, Dieu, n'a jamais promis que parce que je suis enfant de Dieu, j'aurai une vie sans jamais aucun problème, aucune maladie, aucun souci. Oui, c'est ce qu'on rêve d'avoir, on est bien d'accord ? Qui veut dire le contraire ? Qui veut dire moi j'aimerais avoir des problèmes ? Personne. On rêve d'avoir cette vie-là. Et le Seigneur nous promet qu'un jour on l'aura dans le ciel par contre. Ça c'est la vérité. En Apocalypse, il est dit qu'un jour il essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes. La Bible nous le promet, c'est l'espérance que nous avons en Jésus. Mais tant que nous sommes sur cette terre, jamais la Bible, jamais Jésus, jamais Dieu, jamais on nous a promis qu'on n'aurait jamais rien, qu'on serait invulnérable à tout ce qui peut se passer sur la terre. Jamais. Nous vivons dans ce monde. Par contre, nous devons dans ce monde être un témoignage à la gloire de Dieu dans ce que nous traversons. Que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort. Ramon nous l'a rappelé dans un message cette semaine. Que ce soit pour la vie, que ce soit pour la mort, nous sommes au Seigneur. C'est ça qui compte. Pour la vie, pour la mort, nous sommes au Seigneur. C'est ce que Paul nous dit aussi, ailleurs. Alors dans Galates, il continue.
Et il veut leur faire remarquer qu'il a écrit avec des grandes lettres. Que malgré ce qu'il leur dit, cette infirmité demeure, qu'il est peut-être celui qui est faible, mais qu'il n'a pas honte d'écrire avec ces grandes lettres, parce que la seule chose dont il veut se glorifier, lui, Paul, c'est pas de ce qu'il est lui-même. C'est pas des révélations qu'il a reçues. Il n'a pas honte de dire oui, c'est vrai, je suis infirme, j'ai une incapacité, j'ai quelque chose qui fait qu'on le voit, mais il ne veut pas paraître pour ce qu'il n'est pas. Il n'a pas honte d'écrire avec ses grandes lettres, parce qu'il dit, pour ce qui me concerne, au verset 14, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule chose dont Paul disait qu'il pouvait se glorifier. Pas d'être l'apôtre Paul, pas d'avoir reçu la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu, non. La seule chose dont il voulait se glorifier, c'est de la croix de Jésus-Christ. De la croix de Jésus-Christ. Et parce qu'il explique, donc on est toujours dans le contexte des Galates, dans le contexte des Galates, il leur explique à ces Galates que ceux qui veulent leur imposer des choses selon la loi, qui veulent leur faire des œuvres, qui veulent rajouter des œuvres derrière le salut de Christ, c'est pour pouvoir se glorifier d'avoir des disciples. C'est ça l'idée derrière. Si les judaïsants avaient réussi à ce que les Galates se fassent circoncire, ils auraient pu dire, nous on a des disciples chez les Galates. D'accord ? C'est pour se glorifier d'avoir des disciples. Paul il dit, moi je ne me glorifie même pas de ça. Ceux qui suivent l'évangile, ils suivent l'évangile. Si j'ai quelque chose à me glorifier, c'est de la croix de Jésus-Christ, c'est tout. Donc c'est dans ce contexte-là. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à relever au verset 12. Il dit qu'ils veulent les faire circoncire, ces Galates. Il y a une raison aussi, il dit, afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. C'est pas anodin, c'est important cette phrase-là. Pour ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Et si on analyse nos propres vies à chacun d'entre nous, et si on est honnête avec soi-même, les fois, certaines fois, il y a d'autres raisons parfois, mais certaines fois où on ne vit pas comme le Seigneur le veut, dans nos relations particulièrement avec les inconvertis et avec le monde, c'est parce qu'on ne veut pas, au fond de soi, on ne veut pas être persécuté pour la croix de Christ. Et on préfère parfois faire des compromis plutôt que d'ouvrir la bouche ou d'assumer pleinement la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas le seul passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de ça, ni même dans toute la Bible. Et c'est triste, mais c'est parfois la vérité. Parfois, pour ne pas assumer les conséquences d'afficher pleinement et complètement qu'on est chrétien, on passe par des compromis, afin de ne pas être persécuté pour la croix de Christ. Et que vraiment le Seigneur ne puisse pas nous faire ce reproche. Et je ne dis pas par là qu'on ne dit pas qu'on est chrétien. On peut dire on est chrétien. On n'est pas forcément persécuté parce qu'on dit je suis chrétien. D'ailleurs, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire d'être chrétien, de toute façon. Si on dit juste je suis chrétien. Mais c'est de vivre vraiment, même dans leur présence et aux yeux du monde, pleinement, à 100%, comme l'enfant de Dieu doit vivre. Parfois, avec certaines personnes où on ne veut pas se fâcher, on ne veut pas de conflit, on ne veut pas de problème, on ne veut pas être persécuté pour la croix de Christ, on peut être tenté de faire des compromis, justement. D'adoucir un peu la chose. Soit d'adoucir le message, soit d'adoucir notre comportement, notre manière de vivre, parce qu'on ne veut pas être persécuté pour la croix de Christ. Et vous avez ce verset qui nous dit, tous ceux, c'est même sans exception, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une certitude. C'est la vérité. Et parfois, parce qu'il y a le regard des autres et qu'on ne veut pas non plus, est-ce que nous-mêmes, on peut dire, j'ai fait un compromis parce que
Je ne voulais pas être persécuté pour la croix de Christ. En ce qui concerne ici donc le sujet dont Paul traite, il va conclure avec ce verset 15 notamment. Donc lui déjà verset 14, bon il y aurait beaucoup de choses à dire sur le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc crucifié, encore une fois, ça veut dire ce que ça veut dire et le mot est fort. Crucifié, c'est vraiment, c'est mis à mort, c'est exterminer, c'est anéantir, c'est ce mot-là, c'est cette idée-là qui est derrière. C'est qu'il n'en reste plus trace. C'est fini. C'est achevé complètement. C'est mort de chez mort. Crucifié. À part le Seigneur Jésus qui lui est ressuscité, mais il est bien mort quand même. Tous ceux qui sont crucifiés, ils n'avaient plus d'espoir. C'était terminé. À partir du moment où ils étaient cloués sur cette croix, c'était la mort assurée. Même pour le Seigneur Jésus, ça a été le cas, de toute manière. Sauf que bon, il est ressuscité 3 jours après. Mais c'est le Seigneur Jésus. Mais sinon, c'est crucifié, c'est mort et c'est fini. Et Paul, il dit, voilà, la croix du Seigneur Jésus, le monde est crucifié pour moi et moi je le suis pour le monde. C'est-à-dire que maintenant, entre moi et le monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun lien. Parce qu'il y a la croix entre nous. Il y a la croix entre le monde et entre moi. Il n'y a plus aucun lien. C'est terminé. De la même manière que quand on meurt, on est crucifié, c'est fini. C'est fini. Et le Seigneur Jésus dit, il n'y a pas de relation possible entre les morts et les vivants. C'est fini. Ceux qui sont morts sont morts une fois pour toutes, n'est-ce pas ? Et ils ne peuvent plus intervenir avec le monde des vivants. De la même manière que nous, le monde des vivants, on ne peut pas intervenir avec le monde des morts. C'est fini à jamais. Après un jour, il y a la résurrection, mais ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas possible. De la même manière, parce qu'entre moi et le monde, aujourd'hui, il y a la croix de Christ. Je n'ai plus rien à voir avec ce monde. Et ce monde n'a plus rien à voir avec moi. Je vis uniquement pour la croix de Jésus-Christ. Et dans cette vie où la croix de Christ est tout pour moi, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que le Seigneur permet dans ma vie, la grâce de Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin des conseils du monde, je n'ai pas besoin de l'appui du monde, je n'ai pas besoin de l'approbation du monde sur ma vie, ou sur mes choix, ou sur ce que je pense, ou sur ce que je fais. J'en ai pas besoin. Parce que uniquement la grâce de Dieu me suffit. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et au verset 15, Paul rappelle à ses Galates ce qu'il a commencé à leur rappeler depuis le début. Du début à la fin, c'est le même message. Et il dit, il y a une seule chose qui compte. Une seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une. Ce qui compte, c'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ça n'a aucune valeur. Il dit, ce qui compte, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est pas votre intelligence, ou parfois notre manque d'intelligence, même. Ce n'est pas notre richesse, ou notre pauvreté. Ce n'est pas notre santé, bonne santé ou mauvaise santé. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas les œuvres que je fais qui comptent, ou les œuvres que je ne fais pas. C'est même pas ni le bien ni le mal, ici dans son contexte. C'est pas ça qui compte. Il dit, il n'y a qu'une seule chose qui compte, il y a une seule chose qui a de la valeur, c'est d'être une nouvelle création. La seule chose qui compte, la seule chose qui a de la valeur dans nos vies, c'est que Jésus-Christ soit notre Sauveur. Qu'on l'ait reconnu, qu'on l'ait accepté, qu'on ait demandé pardon au Seigneur pour nos péchés et qu'on ait été transformé par l'Esprit de Dieu. D'avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'on a accepté qui est Jésus pour nous, ce qu'il a fait. S'il y a une chose dont on peut se glorifier,
C'est la seule chose. Parce que là, c'est la seule chose qui a de la valeur. Parce que le jour où vous et moi, on va comparaître devant le Seigneur Jésus, devant Dieu, la seule chose qui aura de la valeur, c'est quoi? Est-ce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi? Est-ce que le sang de Jésus-Christ a effacé tes péchés? Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? C'est ça qui a de la valeur. Alors certes, après, on ne vit pas notre vie d'enfant de Dieu n'importe comment, hein. On la vit pour le Seigneur, et le Seigneur, on rendra des comptes. Mais ici, Paul est dans un contexte où on est justifié devant Dieu, le contexte où on est sauvé, où Dieu nous fait grâce. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, d'être une nouvelle création. C'est la seule chose qui a de la valeur. Aux yeux de Dieu, quand Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, il ne voit pas la couleur de notre peau, notre statut social, notre intelligence, il ne voit pas tout ça. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde une chose, il regarde notre cœur. C'est ce que la Bible dit, Dieu regarde au cœur. Et ce qu'il veut voir, c'est juste si notre cœur a reçu l'Esprit de Dieu, a été transformé. Si nous sommes une nouvelle création. C'est ça qui a de la valeur. Et c'est dans ce contexte que Paul dit ailleurs, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Parce que c'est la seule chose qui compte. Et Paul, lui, malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les révélations qu'il a eues, pouvait dire, tout ça, c'est pas ça qui a de la valeur. La seule chose qui suffit, la seule chose qui a de la valeur, c'est la grâce de Dieu. C'est le salut en Jésus, c'est la croix de Christ. C'est que je suis né de nouveau. Et vous savez quoi? Paul était circoncis. Hein. Pharisien, fils de pharisien, docteur de la loi. Eh oui. Mais ça n'avait aucune valeur pour lui qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas maintenant. Parce que la seule chose qui comptait, c'était qu'il était enfant de Dieu. Parce qu'il avait été sauvé par le Seigneur Jésus et qu'il a été transformé. Alors, verset 16, il dit « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. » C'est une prière que Paul écrit. Hein. C'est sa prière. Sa prière, il prie que la paix et la miséricorde reposent sur tous ceux qui suivront cette règle. De dire, la seule chose qui est importante, c'est d'être une nouvelle création. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que nous sommes chacun d'entre nous, aux yeux des hommes, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est juste d'être une nouvelle création. Alors si vous suivez cette règle, Paul a prié pour que la paix et la miséricorde soient sur vous. La paix de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alors au verset 17, vous avez tout le ton de l'épître de Paul, on voit qu'il investit tous ses sentiments dans cette lettre, vraiment. Il a vraiment à cœur ces Galates. Et il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul dit à ces Galates, quand j'ai appris que quelqu'un venait vous troubler avec un autre évangile, que quelqu'un voulait rajouter quelque chose à l'évangile de Jésus qui est déjà parfait, quand j'ai appris que quelqu'un voulait vous faire croire qu'il y a des choses qui sont aussi importantes que juste la croix de Jésus, il dit, mais vous m'avez causé de la peine. Mais j'ai eu de la souffrance dans mon cœur. J'ai eu de la tristesse. C'est ce que Paul leur dit. Quand il a appris que ces enfants de Dieu-là étaient troublés, étaient passés facilement à un autre évangile, se laissaient happer et entraîner par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Paul, il dit, j'étais pas bien, j'ai eu de la peine. Et Paul, il leur dit ici, ne me faites plus de peine comme ça. Paul, il dit, je souffre, je porte en mon corps. Alors, nous, on a les marques, mais le mot grec exact, c'est les stigmates. C'est les cicatrices, si vous voulez. Si vous voulez le traduire comme ça. La marque des coups, les bleus, les stigmates. Il dit, je porte en mon corps les stigmates, les cicatrices de Jésus. Paul, il leur dit, j'ai souffert, et c'est ce qu'il a dit aux Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure, les calamités, les détresses, les persécutions. Ailleurs, Paul détaille en disant lapidé,
battu, etc. Paul il dit, si on regarde physiquement mon corps, on voit déjà les marques de tout ce que j'ai dû souffrir pour le Seigneur Jésus. Et Paul pouvait dire, je me plais dans ces souffrances, je me réjouis dans ces souffrances parce que je sais que c'est pour une juste cause, que c'est pour une bonne raison, c'est pour la gloire de Dieu. Mais la peine que lui infligeaient les églises, c'était pas normal. C'est ça qu'il veut dire ici. Il dit, regardez tout ce que je subis déjà pour le Seigneur Jésus. À juste titre, pour la gloire de Dieu. Parce que je veux me comporter selon ce que Dieu m'a demandé et que je ne renierai jamais. Dans la grâce qui me suffit, j'accomplirai toujours ce ministère, peu importe les coups qu'on me donnera. Je serai toujours là pour annoncer l'évangile, même si ça ne plaît pas à des gens, je le ferai. Parce que c'est le ministère que Dieu m'a demandé. Et c'est la volonté de Dieu. Donc dans cette volonté de Dieu, si je dois subir des coups, j'en subirai. Et regardez dans mon corps, on le voit, il y a encore les marques. Mais Paul dit, vous par contre, vous qui êtes enfants de Dieu, c'est pas normal que je subisse encore de la peine à cause de vous. C'est pas normal. C'est pas normal que j'ai à souffrir dans mon cœur et que je sois triste, angoissé, parce que vous marchez pas avec le Seigneur. Parce que vous marchez dans certains domaines à côté de ce que Dieu veut. C'est pas normal, dit Paul. Vous devriez être avec moi en train de combattre pour l'évangile, de subir ce qu'il faut subir pour la gloire de Dieu s'il le faut. Mais en plus de ça, non seulement, mais vous m'accablez en plus de ça. Ne m'accablez pas en plus. Vous ne croyez pas que j'ai assez à subir comme ça déjà de la part du monde ? Qu'en plus, de la part d'enfants de Dieu, je devrais encore subir cette tristesse et cette peine de vous voir marcher à côté de l'évangile. C'est ce qu'il dit ici, Paul. C'est ça qu'il veut dire. Et Paul le dit ailleurs, je suis assailli sans cesse par toute la peine, toutes les souffrances, toutes les inquiétudes que je reçois chaque jour dans les nouvelles qu'il recevait de la part des églises. Il dit, c'est triste quand même, qu'au lieu de se fortifier, vous soyez encore en plus pour moi un sujet d'avoir de la peine et de la tristesse. Alors il leur dit, je vous en supplie, que personne maintenant ne me fasse plus de la peine. J'ai assez à souffrir comme ça, justement pour le royaume de Dieu, qu'en plus je dois subir de la souffrance de la part de ceux qui devraient m'épauler, de ceux qui devraient pour moi être une joie. Et l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il dit dans son épître ? Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce que Jean pouvait dire. Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est une joie pour chacun d'entre nous de voir un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. En tout cas, pour moi, c'est une joie de voir un enfant qui marche dans la vérité. Mais quand on voit un enfant de Dieu qui ne marche pas dans la vérité, c'est une peine, c'est une tristesse supplémentaire. On est accablé encore plus. Encore plus. Et Paul dit, vous ne croyez pas que j'ai assez quand même à combattre à côté ? Vous ne croyez pas que c'est suffisant ? Qu'en plus, je suis obligé d'être triste, parce que je vois bien que vous ne marchez pas avec le Seigneur, et que ça ne va pas. Paul dit, ne me faites plus cette peine-là. C'est terminé. La grâce suffit, c'est tout. Le reste, voilà, c'est ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Alors soyez une nouvelle création, marchez comme une nouvelle création, vivez comme une nouvelle création, faites des choix comme la nouvelle création que vous êtes. Tout guidé par l'Esprit de Dieu, c'est tout. Pour le reste, les coups, on les prendra ensemble. Mais c'est tout. Et il termine, frères, il leur rappelle cette position commune qu'ils ont. Il ne leur parle pas comme apôtres supérieurs, il leur parle, frères. On est dans la même famille là, on est dans la même galère, on est dans le même bateau, on vit les mêmes choses en Jésus. Il dit, frères, que la grâce, parce que c'est la grâce qui suffit, c'est la grâce qui est toute suffisante, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Il aurait pu terminer en souhaitant plein de choses. C'est des sujets de prière, il en avait sans doute toute une tartine, Paul. Et il en avait. Mais il dit, voilà, c'est la grâce.
C'est tout ce qui compte. Chers Galates, tout ce qui compte, c'est que vous marchiez dans la grâce. C'est que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est tout ce qui compte. Marchez dans la grâce qui vous a renouvelé, dans la grâce qui vous a sauvé, dans la grâce qui a fait de vous un enfant de Dieu. Dans cette grâce de Dieu toujours disponible pour vous, marchez. Marchez et restez-en là. Juste la croix, juste la grâce. Le reste, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est la vérité que, humainement parlant, quand on subit des souffrances, que ce soit à cause d'une maladie, que ce soit à cause d'un faux enseignement, que ce soit à cause des circonstances de la vie, de ce que peuvent vivre nos proches, de ce qu'on peut vivre nous, de la maladie qui tourne, du Covid, de tout ce que vous voulez, peu importe. C'est la vérité que, dans ces moments-là, on manque parfois de souffle, on a besoin de... On pourrait avoir tendance à être découragé ou à vouloir agir par nos propres forces ou à nous lamenter ou je ne sais pas quoi. Paul dit non, rappelle-toi que même dans ces moments-là, la seule chose qui compte, c'est que tu es enfant de Dieu. Et que ça, tu le seras pour toujours. C'est la grâce de Dieu pour toi. Jamais tu le perdras. Et que cette grâce te suffira pour affronter ce que tu dois affronter. Il ne s'agit pas de faire semblant que les problèmes n'existent pas. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit dans la parole. Par contre, tu affronteras ces problèmes uniquement avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'il y aura la victoire. Là où est le Seigneur, là est la victoire. Si on le fait par nos propres forces, avec notre propre intelligence, non, ça ne marche pas. Et si on se replie sur soi-même, c'est aussi un réflexe naturel, quand on a des soucis, si on se replie sur soi-même, j'entends par là pas forcément uniquement se couper des frères et sœurs, même si c'est le cas, mais même par rapport au Seigneur, parfois on se replie un peu sur soi-même. Parfois on continue à lire la Bible parce que c'est un devoir de chrétien. Mais on se replie un peu sur soi-même. On oublie que la grâce de Dieu nous suffit pour traverser ce qu'on traverse. Et c'est la vérité. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est la vérité. Vous avez ce verset, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune. Mais Dieu, avec l'épreuve, vous donnera le moyen de la supporter et aussi, il vous annonce déjà la victoire. Mais chaque épreuve que nous subissons, chacun d'entre nous, elle est à notre juste mesure. Nous, quand on est dedans, on pense que c'est trop grand pour nous. Vous croyez que Job, avec ce qu'il a vécu, il s'est dit quoi? Il s'est dit, cela, de toute façon, c'est une épreuve facile, elle est pour moi. Vous croyez qu'il s'est dit ça? Non. Job, il s'est dit, mais c'est trop grand, c'est trop pour moi. C'est sûr, Et quand on est dedans, on se le dit tous, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Et la réponse du Seigneur sera toujours la même. Oui, c'est vrai que c'est trop pour toi. Je ne vais pas dire le contraire. Mais, pas si tu es avec moi. Parce que ma grâce te suffit. Et c'est la promesse de Dieu. Ma grâce te suffit. Donc si tu demeures en Jésus, si tu demeures dans ma grâce, tu traverseras cette épreuve. Tu vas prendre des coups. Paul, il en a pris. Il avait les marques de Jésus. Vous croyez que c'est pas juste des paroles. Vous pouvez voir les marques vraiment. Il a été lapidé, il a subi des coups. Il y avait des marques, il y avait des cicatrices, il y avait des traces. On verra les marques. C'est clair de ce que nous avons subi pour le Seigneur. Parfois, si elles ne sont pas physiques, elles sont intérieures. Il y a des cicatrices à l'intérieur aussi. On les verra. Mais on va triompher quand même si on marche avec le Seigneur, si on garde notre relation avec le Seigneur, notre foi dans le Seigneur, si on reste dans la grâce qui nous suffit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, il dit. Amen. On va prier pour terminer. Seigneur, tu sais que nous sommes faibles. Tu sais que pour beaucoup, ces paroles sont et seront juste un discours. Facile à dire, facile à prêcher, facile à proclamer. Mais nous qui sommes tes enfants, nous savons que si ta parole le dit, Seigneur, ce n'est pas juste un discours. C'est la vérité. C'est la vérité.
Pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où on se croit intelligent, on se croit fort. Pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où on a eu honte d'être appelé enfant de Dieu. On n'a pas assumé pleinement. Pardonne notre péché. Pardonne les compromis qu'on peut faire avec le monde. Seigneur, nous savons que tu es plus fort que tout ça. Donne-nous d'avoir confiance en tes promesses. Une vraie confiance, Seigneur. Pas juste une croyance, mais une vraie confiance. Une confiance, Seigneur, qui nous aide à mettre en pratique ce que dit la Bible, à vivre vraiment cette grâce qui nous suffit. Seigneur, si tu le dis, c'est vrai. Seigneur, chacun d'entre nous, on a nos combats. Chacun d'entre nous, on a nos fardeaux aussi. Qu'on sache, comme c'est écrit, porter les fardeaux les uns des autres, mais uniquement dans ta grâce, Seigneur. Je te prie de nous conduire, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Je te prie de veiller sur nous, parce que, Seigneur, nous sommes prompts à sortir du bon chemin. Veille sur nous, Seigneur. Renouvelle en nous un cœur et un esprit bien disposés. Et Seigneur, que nous puissions prendre la pleine conscience, Seigneur, que la seule chose qui a de la valeur dans nos vies, c'est que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes sauvés en Jésus. Et pour ça, comme pour le reste, Seigneur, c'est juste notre confiance en toi. Accompagne-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Accompagne-nous ensemble, Seigneur. Et sois béni, sois loué, Seigneur, parce que ce que tu promets, tu l'accomplis. Et ça aussi, Seigneur, tu l'accompliras dans nos vies. Comme il est écrit, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant lui irréprochable, soit toute la gloire. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est bon et parce qu'il prend soin de nous aussi. Chantons le 339, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas.
Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour, et connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.